Bienvenue à votre hebdomadaire, les vendredis de Joie Laitière. Aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, apporter notre analyse sur la privation des droits civiques de certains cadres du PDCI-RDA. En deux, la réaction du gouvernement ivoirien à la suite de ces condamnations. En trois, la rencontre du président Gbagbo et Bédié. En quatre, la CEI nouvelle formule est-elle consensuelle? Enfin, 5. Est-ce que la plateforme initiée par le président Bédié n'est-elle pas infiltrée? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, en fonction de là et où vous m'écoutez. En 1. Nous allons porter notre analyse sur la privation des droits civiques de certains cadres du PDCI-RDA. Mais avant, je voudrais faire un petit récapitulatif. Le 19 juillet 2018, la justice ivoirienne venait de condamner par contumace le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement ferme assorti de 20 milliards d'amende. Avant-hier, l'ancien maire du Plateau, M. Noël Akossi Bengo, venait de subir une autre sentence très lourde, similaire à celle que le président Gbagbo a vécue, 20 ans d'emprisonnement, interdiction de tous ses droits civiques, 10 milliards d'amende, restitution ou restitution de son passeport, et j'en passe. Avant-hier, M. Kwasi Valentin, le président de la JPDCI, avait fait l'objet d'une interpellation. À la suite de cette interpellation, le leader des jeunes urbains du PDCI-RDA vient aussi de subir, sans être jugé, quasiment la même sentence. Il n'a plus le droit de communiquer avec la presse, il n'a plus le droit d'être sur les réseaux sociaux, il n'a plus le droit de voyager, il n'a plus le droit d'animer des meetings. En un mot, on vient complètement de le dépouiller et le président de la JPDCI devient de facto un militant lambda pendant que son parti a besoin de lui en ce moment. Je viens de vous faire un récapitulatif des jugements similaires. Notre analyse. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de ces condamnations? Est-ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui a besoin qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière pour faire sortir en cascade les termites? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a-t-elle pas besoin d'apaisement? Et quels sont les signes de décrispation que le pouvoir apporte? Ce qu'on condamne aujourd'hui, je parle des cadres du PDCI-RDA, en l'occurrence, M. Noël Akossi Bengo, qui est le troisième personnage du PDCI-RDA, qui vient de subir une lourde, je dis bien une lourde sentence, 20 ans d'emprisonnement ferme. Comme si le pouvoir et ses animateurs aujourd'hui, se retrouvant dans le camp demain d'une opposition, on prenait individuellement certains cadres du RHDP et du RDR et qu'on jugeait en moins d'une heure et demie, qu'on les condamnait à 20 ans, 30 ans, 40 ans d'emprisonnement ferme, rien que pour les empêcher d'être candidats, pour apporter eux aussi ce qu'ils ont en idée pour la construction de la Côte d'Ivoire. Sans être excessif, je dis et je confirme que la justice est vraiment aux ordres. À la suite d'un courrier que nous avons adressé en son temps au procureur Adou Richard, les choses continuent d'avancer, mais ignoblement. Le président Gbagbo Laurent n'est-il pas fait pour vivre comme eux ils le vivent là en ce moment? Est-ce que le président Bédi et le président Gbagbo, sous l'ère Ouattara,
Doit-il passer son temps de prison en prison? Il a fait la prison à Korogo. De Korogo déporté à La Haye. De La Haye, il est en ce moment à Bruxelles. On se bat pour qu'il retourne chez lui. Mais même s'il est libéré, acquitté totalement, il y a une autre condamnation qui attend le président Gbagbo Laurent à Abidjan. 20 ans d'emprisonnement assorti de 20 milliards de francs CFA. Sous le pouvoir de M. Ouattara, tout se résume à milliards. Il en a fait plein la promesse et ces milliards sont absents et la Côte d'Ivoire court de graves dangers. M. Akossi Benjo, qui est le troisième personnage du PDCI RDA, n'a-t-il pas servi M. Ouattara? Quand M. Bédi avait lancé son fameux appel de Daokro, qui interdisait le PDCI d'envoyer des candidats l'an 2015, et que le peuple s'était soulevé, c'était la Akossi Benjo, les Djikagwe, qui ont dit, ah non, le président Bédi, qui est notre président, a pris cet engagement, il ne faudrait pas qu'on l'abandonne. Ils se sont mis du temps. Comme on le dit, ils ont même comprimé les militants du PDCI RDA à accepter le choix que le président Bédi venait de leur imposer. Akossi Benjo a aidé ce pouvoir. Il a aidé M. Alassane Dramane Ouattara. Alors si aujourd'hui le PDCI, pour des raisons qui lui sont propres, ne veut pas se féoder au RHDP, mais diantre, pourquoi vouloir absolument défragmenter ce parti, le PDCI RDA, le défragmenter, le dépouiller? En Côte d'Ivoire, quand on aime son pays, on prend 20 ans d'emprisonnement. Le président Gbagbo continue de faire les frais. Maintenant, c'est le PDCI RDA. Même si le RHDP n'a pas des leaders de jeunesse à l'attente de Kwasi Valentin qui galvanise ses militants, ce n'est pas pour cette raison que chaque fois qu'un cadre du PDCI, du FPI se lève pour dire non, nous on ne veut pas du RHDP, mettons-nous ensemble, on dit c'est trouble à l'ordre public. On les prend, on les fout en prison. On les prend, on les fout en prison. Le procès de M. Benjo, il est lourd. Il est lourd. Nous n'allons pas nous prononcer, nous faisons juste un constat. Le temps que les avocats commis par M. Benjo et le PDCI RDA reçoivent la grosse, c'est-à-dire le document écrit, la décision qu'ils ont prise en 1h30 d'audience de débat n'est pas encore notifiée. Donc pour le moment, nous faisons juste un constat. Nous ne sommes pas des juges. Mais politiquement, c'est une sentence trop lourde. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Car, on dit, celui qui crache là-haut, il doit s'attendre toujours à recevoir des gouttes sur le nez. La vie ne s'arrête pas à la vengeance. Pour ceux qui croient, si le Fils même de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, a accepté qu'on pointe ses mains, qu'on l'immole sur une croix, pour racheter le péché des gens qui croient en lui, ce n'est pas politiquement correct de faire ce genre de jugement. Si l'arbre savait qu'une de ses branches allait servir à la hache de l'abattre, peut-être que l'arbre n'allait pas produire de branches. Donc, j'ai dit, ce procès, ou ces différents procès, ces intimidations, ces pressions, ne sont que purement politiques pour empêcher, n'est-ce pas, ces cadres du PDCI RDA à postuler pour apporter leur pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. En deux, à la suite de la condamnation de M. Akossi Benjo, M. Sidi Tiemoko, le porte-parole du gouvernement, a fait une déclaration sur laquelle je voulais revenir.
Il dit que M. Benjo, ce n'est pas par Internet que vous allez vous défendre. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, entre parenthèses, si vous êtes garçon, pour faire face à la justice. Quelle justice? Celle qui est aux autres. Quelle justice? Celle qui commandite ce que le pouvoir veut, ce que le président veut. C'est cette justice-là, vous voulez que les innocents s'y jettent pour aller subir, je dis bien subir, la maltraitance dans les prisons. Est-ce qu'il y a encore même de la place dans les prisons ivoiriennes, surtout à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais ce que je voudrais dire au porte-parole du gouvernement, M. Obama a gagné les élections à 60% en utilisant les réseaux sociaux, son Twitter. Alors je vous parle, le président américain Trump, c'est sur son Twitter que tous les matins, tous les grands journaux vont prendre son point de vue par rapport à l'actualité de l'Amérique et du monde entier. Mais à supposer même que M. Benjo voudrait utiliser la RTI, radio, télévision confondues, il va passer par où? Puisque les médias d'État sont caporalisés, le pouvoir a la main sur ces médias d'État, il va passer où? Et puis, si les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants, pourquoi le président Ouattara a créé un département ministériel qu'on appelle le NTIC? Et puis c'est trop tôt. Si le procès n'est pas politique, c'était trop tôt que le gouvernement sorte pour produire un communiqué concernant M. Noël Akossi Benjo. Mais pour qui connaît l'importance des réseaux sociaux, les utiliser, c'est porter l'information au plus haut niveau. Vous avez condamné le monsieur. Les journaux en ont parlé. Bon, lui aussi, il a utilisé les médias. Et aujourd'hui, compte tenu de la paupérisation, de la misère qui s'abat sur le peuple ivoirien, les gens préfèrent lire les titrologies. C'est peu qui achètent les journaux. Mais celui qui a son téléphone, il peut lire par le biais des réseaux sociaux. Donc, M. Timothée, M. Tiomoko Sidi Touré, vous qui êtes le porte-parole du gouvernement, je vous demande pardon. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent au monde entier de savoir que quand il y a un événement qui se passe en Côte d'Ivoire, ce même événement, dans une fraction de seconde, cet événement que vous produisez, il est su de l'autre côté de la terre. Et d'ailleurs, quand vous avez fait votre déclaration, c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons été saisis. Donc, ce n'est pas la peine de minimiser. Ne passez pas à côté des sujets pour essayer de détourner le regard de la majorité, de la population sur le réel. Donc, monsieur le porte-parole du gouvernement ivoirien, les réseaux sociaux sont capitaux pour tout Ivoirien, pour tout individu, pour tout citoyen qui veut absolument faire passer son message. 3. Le président Bédié est à Paris depuis 4 jours. Il est prévu dans son agenda qu'il se rende à Bruxelles pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. À ce moment-là, alors que je vous parle, c'est le vœu de tous les Ivoiriens, tendances confondues. Je dis bien tendances confondues. À l'époque, le pouvoir de Ouattara était allié à Soro Guillaume, au PDCI RDA. Aujourd'hui, c'est deux gros poids, c'est-à-dire Soro, avec les Soroïs, le MPCI, ceux qui ont pris la guerre, ceux qui ont fait la guerre, les armes pour porter M. Ouattara au pouvoir, aujourd'hui sont en rupture de banc. Et quand on entend Soro, il parle de trahison, il parle de trahison, il parle de menaces le concernant, aujourd'hui Soro est parti. Le PDCI qui constituait le poids, le PDCI est parti. En Côte d'Ivoire, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Si tu ne viens pas au RHDP, tu dois rendre absolument ton tabouret. Mais M. Ouattara, pour tous ceux qui vous entourent, comment nous pouvons nous asseoir nous tous pour regarder dans la même direction? S'il n'y en a pas qui regardent à gauche, à droite, derrière, pour signaler un danger, comment voulez-vous contraindre tout le monde à penser unique comme vous le faites en ce moment? Si des gens comme Laoussou Jano,
les gens comme Adjoumani sont partis. Vous pensez avoir tiré la substance nourricière du PDCI, mais vous n'avez pas besoin de condamner des gens, c'est lourd de peine. Priver M. Kwasi Valentin, le pauvre, privé de tous ses droits civiques. Mais quand même, comme on le dit, le cimetière, même s'il n'y a pas de bruit, quand on y est, on doit penser à ceux qui y vivent. Ça s'appelle le repos éternel. Personne n'y échappera. La rencontre de Bruxelles, tout le monde attend. J'invite M. Henri Konan Bédié, le président Bédié, à prendre son courage à deux mains, à effectuer ce déplacement pour décrisper l'atmosphère, pour donner du bagou, de la vigueur, du courage aux militants du PDC, du FPI, qui n'attendent que le président Bédié aille s'enquérir des nouvelles de son jeune frère, Laurent Gbagbo, pour remuer les ruches et faire sortir les abeilles. Donc, c'est un vœu auquel je m'associe pour que cette visite ait enfin lieu. Que même si le président Bédié finit avec le président Gbagbo, c'est pas long, c'est 1h20. Qu'il aille saluer son fils, Bléo Boudé, qui est lui aussi, il est là-bas. Il va tenir un congrès et à Yopougon, on m'a dit que ce congrès va regrouper 22 000 personnes. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, si la nouvelle plateforme que M. Bédié a initiée regroupe le FPI, bon, que le COGEP, on annonce Soro qui n'est pas loin, qui toque à la porte. Le Rassi est parti récemment rencontrer M. Henri Konan Bédié pour lui dire que le combat qu'il mène en ce moment est un combat louable. C'est pour cette raison qu'ils viennent s'ajouter à lui pour réfléchir comment stopper, arrêter, enrayer, brailler cette dictature. Donc Soro n'est pas loin. Alors dites-moi, si le PDCI est parti, le FPI est parti, M. Soro est parti, les trois tendances mises ensemble, est-ce que M. Ouattara, logiquement, vous pouvez gagner une élection en Côte d'Ivoire? La commission électorale indépendante, nouvelle formule. Ah, M. Ouattara, il est trop fort. Il prend son téléphone, il appelle. Bon, M. Joël était formé un parti politique et je vous nomme opposant. Et il a concocté lui-même sa plateforme d'opposants. Ils sont allés. Ils ont validé la commission électorale indépendante. Cette commission qui crée des conflits, qui organise ces élections confligènes, assorties de morts, non loin d'une guerre civile. On dit au président Ouattara, tout le monde le dit, même tous les monseigneurs catholiques en Côte d'Ivoire, les imams, la société civile, M. Ouattara, asseyez-vous avec les opposants, l'opposition, décidez du sort de cette élection pour que la CEI soit consensuelle, afin qu'à la veille de 2020, l'Ivoirien ne soit pas anxieux. Il ne vive pas la peur, parce qu'il y a une élection présidentielle. Ce qu'au Ghana, quand les gens y font là, c'est la joie. En Côte d'Ivoire, à la veille de 2020, le pays va se vider. Parce qu'à la ligne où on s'en va, c'est fait pour. Cette commission électorale indépendante, que M. Ouattara vient de valider au Conseil des ministres, elle n'est rien d'autre que l'extermination de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je reviens encore sur cette rencontre, le président Bédié et le président Gbagbo Laurent. Allez-y vite. Je dis bien très vite. Parce que mine de rien, Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui, M. Gbagbo a flirté avec lui. M. Gbagbo a flirté avec lui. M. Bédié a flirté avec lui. Soro Diop même, on n'en parle même pas. M. Ouattara, c'est comme une femme volage, facile, qui pour des intérêts, dès que elle ouvre, les gens rentrent dedans, si elle peut, elle ferme, si elle ne peut pas aussi, elle continue d'ouvrir. Aujourd'hui, pour caricaturer un peu la situation, le fait d'avoir flirté avec lui, M. Bédié, M. Gbagbo, M. Soro, vous avez transformé une fourmi en un éléphant.
Voilà les dégâts. Rapidement, que vous trois, M. Soro, M. Bédié, M. Gbagbo, que vous vous entendiez. Pour qu'à l'an 2020, je vous demande pardon, à l'an 2020, l'idée machiavélique, mortifère que M. Ouattara a dans sa tête de vouloir se venger des Ivoiriens, comme si il n'en a pas eu le temps de se venger. Il ne faudrait pas que de votre lassisme, de vos intérêts mesquins, il ne faudrait pas que vous donniez encore cette opportunité à M. Ouattara d'organiser des élections avec cette CEI qui vient de valider pour tuer encore des Ivoiriens. Là, je vous demande pardon. Vivement que vous vous asseyez. Vivement que vous acceptez d'être d'accord sur vos désaccords pour nous éviter, à l'an 2020, une guerre civile. Enfin, est-ce que la plateforme initiée par le président Bédié n'est-elle pas infiltrée? Quand on énonce des stratégies pour aller à la conquête, on ne dévoile pas au grand public. Voilà ce que nous voulons faire. Quand j'entends Abel Naki, quand j'entends bien d'autres qui sortent là pour dire oui, il faut que nous sortions tous dans la rue pour chasser le pouvoir de Ouattara. Mais diantre, vous pensez que M. Ouattara là, il n'a pas un cerveau? Pour chasser Blaise Compaoré là, les gens sont souvent mis dans la rue pour crier bon, demain on va chasser Blaise Compaoré, demain on va faire ceci. Pour chasser Bouteflika, les gens n'ont pas écrit pour dire bon, demain, M. Bouteflika, on va t'enlever. Quand vous ne savez pas ce que c'est qu'une lutte, quand vous ne savez pas ce que c'est qu'une résistance, ce n'est pas la peine de vous lancer dans une guerre comme celle que M. Ouattara veut offrir aux Ivoiriens. Mais diantre, est-ce que pour prendre des dispositions pour chasser M. Ouattara, vous êtes obligé d'aller vous asseoir avec M. Bédié? Dès que vous sortez de là, vous venez tenir des discours, genre oui, nous sommes allés rencontrer M. Bédié, voilà ce que nous avons arrêté, bon, le 18, on va sortir, on va faire ceci, on va faire cela. Non. De par cette déclaration, je suis très inquiet de votre bonne foi et de votre sincérité dans l'animation de cette plateforme. Est-ce que cette plateforme aussi est un marché de dupes? Cette plateforme peut-elle permettre à certains d'aller nuitamment prendre des sous, Chamel Bakayoko, et puis le jour venir porter les signes de oui, nous sommes de la plateforme, nous sommes un parti politique? Non. Voilà ce que je propose. Monsieur Bédié, Monsieur Gbagbo, je vous propose ceci. Désormais, si une décision ne vient pas de vous deux, c'est-à-dire du président Gbagbo, du président Bédié, et que ça doit passer par ces petits ruisseaux, dont le ruissellement est... Il ne faudrait pas que les gens qui prétendent être de la plateforme sortent pour aller faire des déclarations pour alerter M. Ouattara de ce que vous voulez véritablement faire pour sauver le pire qui s'annonce à la Côte d'Ivoire. Alors, mon appel à tous ceux qui veulent sincèrement être dans cette plateforme non idéologique, initiée par le président Bédié, la seule alternative pour permettre aux Ivoiriens de vivre une vie meilleure pour l'an 2020, si vous allez rencontrer le président Bédié et que vous arrêtez des décisions, ce n'est pas la peine de venir sur la place publique nous énoncer ce que vous comptez faire. On dit, un homme, c'est parce qu'il ne dit pas tout que Dieu lui a donné, c'est pas si c'est gosier ou la pomme d'Adam. La pomme d'Adam est faite pour ça. C'est pas tout qu'il faut dire. La Côte d'Ivoire court un danger sérieux. Ne vous moquez pas des Ivoiriens. L'argent, les faux-boignés sont morts. On meurt avec, on part dans l'au-delà. Je ne dis pas au paradis ou à l'enfer, avec une seule paire de chaussures, une seule chemise
une seule cravate, un seul pantalon. Même les montres, on ne part pas avec. Donc tout ce que vous faites là, pour dire que vous voulez nous montrer que vous êtes les plus forts, c'est pour aller où? Je vous demande pardon. Monsieur Ouattara, pour tout ce que vous êtes en train de dessiner, j'aurais souhaité que autant pour vous, autant pour vos sbilles, autant pour les Ivoiriens que vous prétendez aimer, que vous mettez bas la terre. Ce qui se passe là, ce n'est pas dans le sens d'un apaisement, ce n'est pas dans le sens d'une décrépation. Je vous demande pardon. Redescendez. Les Ivoiriens ont trop peur en ce moment. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur. Vraiment, évitez à ce pays une autre guerre effroyable. Je voudrais remercier, avant de conclure, tous ceux qui, par groupe, puisque j'ai les informations, il y en a qui disent, on voudrait vraiment vous apporter une petite note de félicitations et de critiques. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne sait pas si on le fait, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Je voudrais vous dire simplement, le fait même de nous soutenir dans le silence de votre prière, ça nous donne de l'inspiration de dire ce que nous pensons, de montrer à la face du monde de quoi la Côte d'Ivoire est exposée. Mesdames, Messieurs, en prison, ceux qui sont emprisonnés pour leur opinion politique, les militaires, les hommes politiques, il y en a qui continuent de mourir. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà encore des sujets. Pour que ceux qui se disent opposants, ils n'ont qu'à aborder ces problèmes sérieux. Les orpailleurs clandestins, ça existe. Ces milliers de cartes nationales d'identité préfabriquées dans la zone ouest africaine. Et que M. Bédi a dit non, notre naturalisation est menacée. Voilà des sujets pour lesquels vous devez vous mettre ensemble pour les aborder. Enfin, si vous pensez que quand un pouvoir est dictatorial, despote, comme celui que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire, en tenant des conférences de presse dans les bureaux, en tenant des points, les ralliements dans les bureaux, Blaise Compaoré n'est pas parti parce qu'on a tenu une conférence de presse à Ouagadougou. Bouteflika n'est pas parti parce qu'ils ont tenu un point de presse à Alger. Quand un pouvoir ne veut pas entendre raison, il y a une manière de lui faire entendre raison. Portez-vous bien et à très bientôt.